Le coup d'envoi de la prochaine Coupe du Monde sera donné officiellement. Ça sera le 11 juin prochain. Ça sera un match à Mexico dans le stade Azteca, c'est-à-dire à peu près dans 3 mois, dans 90 jours. Et si la liste des 48 participants, puisque désormais nous en aurons 48 au lieu de 32, n'est pas encore complète, vous le savez, il y a encore des barrages qui se profilent et on aura le temps d'en reparler. Mais il y a une équipe qui est déjà qualifiée depuis longtemps. Et cette équipe, c'est celle d'Iran qui disputait elle, les éliminatoires dans la zone Asie. Cette Team Mili prendra-t-elle part à la compétition maintenant que son territoire a été attaqué par les Américains alliés aux Israéliens? En principe, l'Iran est dans le groupe G avec la Belgique. L'autre jour, on en parlait avec un collègue belge. Je disais, mais est-ce qu'on va jouer contre eux ou pas? Il y aura aussi l'Égypte et la Nouvelle-Zélande et ils doivent jouer sur la côte ouest et aussi à Washington. Alors ces dernières heures, les informations étaient un peu confuses. Le ministre des Sports dit, oh bah alors là, on va pas y aller, hein. En gros, ils sont devenus nos ennemis. Après, le président de la FIFA dit, ah non, mais Donald Trump m'a dit, ils sont toujours bienvenus. Puis finalement, Trump tweet en disant exactement, l'équipe nationale d'Iran est la bienvenue. Mais je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée pour leur propre vie et leur propre sécurité, alors que c'est lui qui doit théoriquement assurer la sécurité. Bref, piqué au vif, la fédération dit mais nous on est qualifiés, enfin bon bref. Xavier, est-ce que selon vous, on va voir cette équipe d'Iran à la Coupe du Monde prochainement? Écoutez, moi je me souviens en 1992, la Yougoslavie était qualifiée pour l'Euro en Suède et 15 jours avant, ils ont été scratchés et remplacés par le Danemark qui a d'ailleurs gagné la Scratché, ça compétition. veut dire Ils ont été virés, expulsé. expulsés, voilà. Mais Donc, expliquez pourquoi. alors expulsés parce qu'il y avait la guerre dans les Balkans, une guerre fratricide et que la Yougoslavie était en train d'éclater Voilà, c'est et ça en fait. qu'effectivement une partie de la La population, Yougoslavie n'existait plus. elle existait juridiquement, C'est elle pas la existait même histoire, encore. La alors. fédération de Encore. Yougoslavie existait, s'était qualifiée sur le terrain. L'entraîneur de cette équipe de Yougoslavie était d'ailleurs un Bosnien qui est décédé depuis, Ivica Osim. Il y avait des joueurs de plusieurs républiques de Yougoslavie dans cette sélection yougoslave. Il n'y avait plus les Croates, il n'y avait plus les Slovènes, mais il y avait les autres, les Macédoniens, les Bosniens, certains Bosniens, les Serbes, les Kosovars. Mais effectivement, il y avait un problème que la FIFA et l'UEFA surtout ont effectivement estimé insolvable et ont décidé d'exclure la Yougoslavie et donc de la remplacer par le Danemark. Qui a Donc, gagné l'Euro. qui a en gagné plus. l'Euro en 1992. Donc il y a des antécédents dans le football international d'équipes, de pays qui ont été écartés de la phase finale d'une compétition internationale pour laquelle ils s'étaient qualifiés pour des raisons Il n'y a politiques. pas énormément d'exemples. Hein. Non, heureusement, il n'y a Et pas c'est énormément prévu, d'exemples. Et c'est Est-ce pas que c'est prévu prévu dans dans les les statuts de Mais la parce FIFA. qu'on est dans des La situations- problématique n'est pas la même. On est Parce dans... que- Si, non, la problématique non, est la même. la- On est la face à une Russie- équipe. L'Iran on est- est agressé, Non, on peut pas dire que l'Iran est bombardé agressé par alors les que... États-Unis, alors que Israël, et la tu- Coupe du Monde se non, tient non, aux non, non, États-Unis. non, non, on peut pas dire ça comme ça. L'Iran soutient le terrorisme international Non, mais depuis on de va pas nombreuses faire une années. analyse Depuis de nombreuses années, géopolitique. C'est pas du tout le notamment. but. Et donc, du coup, il y a des pays qui se absolument défendent pas. face Non, à cette mais agression. Xavier, c'est pas Et le donc, à lieu, partir de et ce on peut pas moment-là, dire ça. on ne peut pas dire que les ça. Iraniens, l'équipe nationale d'Iran, souvenez-vous ce qui s'est passé au Qatar en 2022. Eh ben alors justement. Au Qatar en 2022, Justement. il y avait les joueurs iraniens ont été menacés parce qu'ils n'avaient pas voulu chanter l'hymne national Exactement. lors du premier match. Exactement. Donc cette équipe d'Iran, en plus, vous avez des joueurs qui sont tiraillés entre effectivement le fait de représenter La un pays nation et le le pouvoir régime, politique. le régime Exactement. politique qui menace leur famille. Donc je pense que dans ces conditions, effectivement, il n'y a pas la sérénité nécessaire pour disputer une compétition internationale dans de bonnes conditions. Benjamin, est-ce qu'il peut y avoir de la sérénité chez les adversaires? C'est ça aussi qu'on peut se demander, parce que bon, alors en l'occurrence, la Belgique ou la Nouvelle-Zélande n'ont peut-être rien de direct avec l'Iran. L'Égypte, là, c'est plus compliqué, c'est des pays voisins, ils sont pas loin du Golfe actuellement et peut-être un peu plus concernés. Est-ce que c'est un problème aussi pour se dire on va jouer contre eux? Puis alors, il y a des matchs à Washington, en tout cas un. Un problème, je pense pas, mais ça peut être une préoccupation parce que on fait un sport qui est quand même formidable et qui normalement est censé Et nous rassembler apolitique. et pas nous diviser. Donc quand on est joueur et on voit ce qui se passe et on voit qu'il y a des joueurs qui rêvent depuis gamin de pouvoir jouer et participer ne serait-ce qu'à une seule Coupe du Monde et qui peut-être ce rêve-là ne se réalisera C'est jamais. la 7e fois consécutive Ouais. que l'Iran participerait à une Coupe du Monde en Ouais, plus. donc on se met un peu à la place de ces joueurs-là qui sont un peu tiraillés entre deux eaux. Ils savent pas trop quoi faire, mais c'est vrai que du côté des adversaires, bon, ils resteront forcément focus sur ce que eux ils ont envie de faire, que ce soit l'Iran ou une autre nation. Mais moi, si je me mets à la place de ces joueurs iraniens, c'est quand même compliqué.
c'est difficile de se positionner dans ce cas de figure parce qu'on a envie de vivre ce rêve-là, parce qu'on sait que jouer une Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde et ça peut être une seule fois durant toute notre carrière. Voilà, c'est malheureux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelque chose qui va arranger tout le monde, trouver une solution. Comme vous disiez, Annie, est-ce que c'est prévu dans les textes de la FIFA? Non. Je ne crois pas. Donc, ça va C'est être pas un encore casse-tête prévu. aussi Ouais. pour la FIFA de décider qu'est-ce qu'ils feront de l'Iran. La maintenir ou finalement ne pas la maintenir. C'est la FIFA qui va Voilà. décider. Oui, Ouais. là, Yaoudou qui envoie un petit message. Trump est-il devenu le président de la FIFA? Point d'interrogation. Bon, Ouais. et on se souvient que lors du tirage au sort, Il a reçu le Gianni prix de la Infantino paix. lui a remis Le prix Nobel le de la prix paix, de ouais. la paix de la FIFA. De la paix de la FIFA. On peut rappeler que la Russie est écartée de la Coupe oui. du Monde depuis déjà 6 Non, ans. mais elle est alors, écartée depuis- des éliminatoires, ce qui fait Oui, qu'elle ne peut pas intégrer. Bien sûr, Voilà. mais bon, il y a là, des ils pays sont qui sont, qualifiés. il y a des Ils sont pays qui sont qualifiés. écartés des phases finales pour des raisons Euh, politiques. C'est toujours arrivé. Rémi, comment vous voyez ce problème pour la FIFA finalement? C'est la FIFA qui va devoir décider. Je suis déçu, terriblement déçu des déclarations de Xavier Barré. Non, ça m'aurait étonné. Non, attendez, attendez, parce que là, c'est très sérieux. Là, c'est toujours sérieux. Force, non, vous savez, il a dit tout de suite, vous avez dit tout de suite, les textes de la FIFA ne disent pas ceci et cela. Mais Xavier Barré vient de me donner une perche tout de suite, c'est-à-dire en parlant de la Russie. Alors, la Russie, depuis 2022, disons même en 2022, est écartée de compétition FIFA. Aucun texte ne le dit. Le prétexte utilisé est que C'est la la- Russie Ah, est partie l'agresseur. envahir, L'Ukraine. faire la Et guerre l'agresseur. contre l'Ukraine. Voilà ce qu'on nous sert sur le plan international et que nous acceptons. Bon, mais On dit, rapidement, non, Rémi. bien évidemment, on dit aussi que les clubs sont aussi écartés. Oui, nous et les acceptons. sponsors comme Mais Gazprom et tout ça. Même les donneurs, Gazprom, écartés. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que les U17 devaient être intégrés par la FIFA à la Coupe du Monde. La FIFA a Et- proposé qu'il soit. Voilà. Vous vous rendez compte C'est que vrai. c'est l'Ukraine qui s'est opposée. Et les pays européens ont dit, tant qu'il n'y a pas de fin de guerre, qu'il n'y a pas Pas ceci de et paix. cela, Ouais. c'est-à-dire qu'il y avait 9 pays européens, plus le Royaume. Bon, mais là, Uni. Rémi, on est loin de l'Iran. Donc, maintenant, non, c'est pour vous dire que là, on a dit que c'est la Russie qui est partie provoquer la guerre en Ukraine. C'est pour ça que la Russie est exclue. Là, c'est les États-Unis qui vont bombarder notre pays. On dit que c'est le pays bombardé qui doit être exclu et on nous explique le terrorisme international. Moi, j'ai dit aujourd'hui, si on ne peut pas appliquer les mêmes règles, c'est-à-dire que Donald Trump est Non, mais sorti Rémi. et il est parti et il menace les clubs alors Tu que peux c'est pas lui, dire ça. les pays, Tu peux c'est pas lui dire qui ça. doit assurer Non. cette sécurité-là. Et Xavier Barré, tu viens nous défendre au Moi- lieu que toi qui défendais la Russie, l'Ukraine. Tu viens maintenant nous défendre Donald Trump qui est parti faire ceci. Et il y a Bon. un Non, proverbe non. africain Rémi. qui dit ceci. Xavier, on Je va pas finis faire de par un débat. proverbe africain qui dit ceci. Vos amis avalent vos fautes. Vos ennemis vous les resserrent. Bon, allez, on termine là-dessus.